Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous pour notre émission d'aujourd'hui de la leçon numéro 12 à Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier message de Paul devant les anciens de Milet et d'Éphèse, où nous allons voir justement dans Acte 20 de 17 à 38, Paul faire un discours qui était un peu, on pourrait dire, triste, mais à la fois émouvant, à la fois un message d'exhortation, d'avertissement pour l'Église. Et c'est un message où on peut voir plusieurs avertissements à l'époque de Paul, mais aussi pour notre époque. Et je vous encouragerais à prendre ce passage-là de Acte 20, 17 à 38 pour suivre la leçon avec nous. Bonne écoute. Bonjour à tous et rebonjour en fait, puisque vous avez vu l'introduction. Aujourd'hui, nous allons pouvoir entamer la leçon numéro 12 du guide du troisième trimestre sur Actes des Apôtres. Et si vous vous rappelez de cette leçon qui était intéressante, puisque c'est la dernière fois que Paul va pouvoir justement voir les églises, on pourrait dire des païens, puisqu'après ça, il ne les verra plus, puisqu'il va être condamné justement à faire de la prison à cause des Juifs. Et nous allons voir ce sujet-là en profondeur dans le prochain trimestre, justement. Et comme à chaque fois, on change d'invité, on voit que c'est beaucoup, on pourrait dire, un trimestre aussi d'invités. À chaque semaine, les invités reviennent après un certain temps. Donc aujourd'hui, on est avec René Marty. Et je vous inviterai aussi, si vous avez des questions à poser, de les poser soit dans les commentaires sur YouTube, si vous voulez le faire en public, pour aider aussi les autres à pouvoir comprendre davantage. Et sinon, vous pouvez nous contacter aussi par email sur linksurligne@gmail.com. Et avant d'entamer cette leçon, qui était intéressante, j'aimerais te demander si tu veux faire la prière d'ouverture. Bien sûr. Père des cieux, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour vraiment toute cette parole que tu nous donnes afin que nous puissions étudier et en apprendre davantage sur ce que tu veux nous montrer, Père. Alors que nous sommes en train d'ouvrir le livre pour pouvoir vraiment étudier davantage ce que tu veux nous montrer, Père, nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint pour que ce soit plus clair pour nous et que toute compréhension soit plus facile, Père. Nous te prions également pour les personnes qui nous regardent présentement. Puisses-tu faire de même pour eux, Père. Nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils unique Jésus. Amen. Amen. Et si vous vous rappelez, dans cette dernière étude de ce trimestre, du livre des Actes, nous allons voir donc le dernier voyage de Paul. Et c'est depuis déjà quelques semaines qu'on voit déjà le troisième voyage de Paul qui est entamé. Et si vous vous rappelez, dans la leçon 10, il est allé à Éphèse, où il y a eu une forte opposition. Dans la leçon 11, il a pu traverser la Macédoine et arriver en Grèce. Et là, il part de la Grèce pour retourner à Jérusalem, comme il avait prévu le faire, pour arriver à temps à la Pentecôte. Mais avant d'arriver justement à la Pentecôte, il a passé par justement à Milet, où on est arrivé à la dernière leçon. Et nous allons voir maintenant de Milet, qu'est-ce qu'il a pu faire. Et on voit dans la leçon qu'il aurait pu prendre le bateau, mais le bateau tardait justement à partir. Donc Paul a pris le temps de justement dire un dernier, on pourrait dire, adieu ou au revoir justement à ceux qui étaient présents. Et comme je viens de dire, vous vous rappelez qu'on avait été à Milet, où ce que Paul avait arrêté justement avec Luc, avec Tychik. Tychik. Il y avait Tychik, Gaius, Pyrrhus, Sopater. Oui, il y en avait plusieurs autres, dans le fond, qui suivaient Paul pour aller à Jérusalem, justement. Et ce voyage-là, dans le fond, c'est pas la fin, c'est la continuité de ce voyage-là, Et cette scène pourrait nous rappeler Jésus, si vous faites un petit parallèle, où ce que Jésus, avant de partir, justement, il a pu rassembler
ses disciples, ok, ou même on pourrait dire une foule, puisqu'il a rassemblé près de 125 ou 150 personnes à ce moment-là, où il a pu dire un au revoir justement avant de retrouver son père. Et Paul ici fait à peu près la même chose. Il va chercher les anciens, et aussi il y a d'autres chrétiens sûrement qui étaient à Milet, qui étaient présents, qui ont pu assister à cette scène-là, avant que Paul dise un au revoir, non pas vers le ciel, mais vers la mer pour aller à Jérusalem. Et Paul, il fait donc amener à Éphèse, les anciens, comme on vient de le dire. Et ça m'apporte dans le fond à te poser une question, qui est la première question qui est assez simple. Pourquoi Paul ne s'est pas déplacé à Éphèse? Avec les anciens. Ouais. Mais dans le fond, il avait un autre endroit où il devait y aller, puis il savait qu'il y avait la fête de la Pentecôte qui s'en venait très bientôt. Donc, il n'aurait pas eu le temps de faire tous les détours, sinon il aurait peut-être manqué la Pentecôte. Donc, dans ses calculs, il a juste fait « Ok, j'irai pas là, mais je vais continuer à ça pour arriver à temps à célébrer la Pentecôte. » Oui, effectivement, c'est un des points en fait crucial justement de Paul, que il savait qu'à Éphèse, il y aurait eu aussi beaucoup de problèmes, aussi beaucoup de personnes à voir, puisque c'était un endroit, on pourrait dire, très fréquenté. Il était aussi très connu là-bas, Oui. comme pour les personnes chrétiennes, mais aussi pour les juifs qui voulaient rien savoir de lui. Oui, effectivement. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que Milet, c'était proche du port de Trigale, qu'on avait vu la dernière fois. Donc, Paul, s'il aurait été à Éphèse, le voyage aussi aurait été plus long pour revenir. Donc, ça aurait pu aussi entraver son départ et même, il aurait manqué le bateau. Et ça va être aussi, elle nous dit, dans Conquérant Pacifique, qu'à chaque leçon, j'encourage aussi à le lire, puisque c'est le livre par excellence on pourrait dire, du Nouveau Testament. Elle dit: « Cependant, en arrivant à Milet, situé à une 50aine de kilomètres d'Éphèse, il apprit qu'il pouvait entrer en relation avec l'église de cette ville, avant que le bateau ne levât l'ancre. Il dépêcha donc immédiatement un message aux anciens pour les inviter à venir à Milet, afin de les revoir une fois encore avant de continuer son voyage. » Et on voit que Paul, ici dans la leçon, il a affirmé que c'est par beaucoup de larmes, et au milieu des épreuves faites par les Juifs qu'il a pu servir le Seigneur. Si vous vous rappelez du discours de Paul, d'encouragement, d'exhortation faite devant les anciens. Et justement, il n'y avait rien à cacher des choses utiles pour eux. Et si vous vous rappelez, ça c'est dans Acte, si je ne me trompe pas, Acte 20, verset 20. Exactement. Exactement, bon, merci pour l'exactitude du texte. Et on voit vraiment que c'est à la question numéro 3 dans la leçon numéro 12. Et j'aimerais approfondir ce point-là, puisque ça pourrait nous pousser aussi à comprendre des points davantage. Dans le fond, j'ai une question en 2 parties. Tu vas pouvoir répondre selon tes préférences. On voit que Paul procédait, on pourrait dire, ou amenait les vérités dans certains endroits. Il n'allait pas vraiment dans les synagogues ou ailleurs, mais dans quel endroit Paul pouvait aller annoncer ses vérités. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que ça fait chez les gens de cacher les vérités, justement, de cacher les choses utiles, selon le terme de Paul, et qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence sur ces gens-là et sur ceux qui ont caché ces choses-là? Ok, d'accord. Donc, pour répondre à ta première question, qui était vraiment la méthode, on pourrait dire, de prédication de Paul, comme il était dit dans le verset 20, vraiment, lui, c'est soit publiquement, soit dans les maisons. Ça veut dire qu'il rencontrait la personne face à face et vraiment, il lui parlait de l'évangile, en fait, de tous les enseignements nécessaires au salut de la personne. Puis publiquement, on l'a vu à nombreuses reprises au cours de notre étude des livres d'Actes, pas seulement dans ce trimestre, dans les autres aussi, que vraiment il pouvait se présenter devant le Sanhédrin puis il devait parler. Puis c'est la même chose qui s'était passé avec Étienne aussi, du fait qu'il devait parler publiquement, bien que la fin d'Étienne était un petit peu plus terrible. C'est la même chose aussi, parler publiquement, ouvertement, dès qu'il a la possibilité. Qu'il y a des oreilles qui veulent entendre et que, let's go. Il donne ce qu'il a à dire et puis il donne vraiment les enseignements nécessaires. Puis souvent, dans ses discours, il va rappeler vraiment l'histoire du peuple juif, de parler de façon d'Abraham, Moïse et tout. C'est juste comme, il va tout raconter ça. Et puis c'est son discours. Puis apprends-nous à laisser pour les auditeurs. Et la deuxième partie de ta question qui était... ce qui était caché dans le fond. Ce qui fait en sorte qu'on cache vraiment ces affaires-là, c'est une nuisance dans le fond à la propagation.
propagation de l'évangile, pardon, on fait en sorte qu'on restreint vraiment cette bonne nouvelle qui devrait être entendue à toute personne. Ça fait en sorte que pour, par exemple, moi en tant que personne, si je veux pas que le répond, je bloque mon accès au salut, mais je bloque aussi l'accès à d'autres personnes au salut. Ce qui est plutôt égoïste comme façon de faire, ce qui ne devrait pas être encourageant. Fait qu'ici, quand Paul dit « je n'ai rien caché », ça veut dire vraiment, lui, il a fait en sorte que publiquement, quand il pouvait parler, il parlait, puis si c'était dans les maisons, il parlait aussi dans les maisons. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est les réponses qu'il pouvait avoir, OK? En fait, tu as dit le grosso modo de ce qui est important. Et en public, on voit, OK, pour nous, aujourd'hui, on a plus de difficultés à s'imaginer quelqu'un arriver dans la rue puis prêcher, qu'à l'époque, c'était, on pourrait dire, plus facile à faire. À cette heure, on voit plus que c'est les églises, OK, où ce que les gens vont prêcher. On pourrait dire dans un lieu où ce que vraiment, on n'est pas juste une maison à se rassembler, où ce que vraiment 50, 60, des personnes de même qui peuvent se rassembler. Et l'église, ça veut pas seulement dire, OK, une grosse cathédrale où il y a des statues qui coûtent des centaines de milliers de dollars. Ça peut être une maison, mais faites en sorte pour que ça soit formé où plusieurs familles peuvent se faire rassembler. C'est une église. Et dans les maisons, dans le fond, on voit que c'est vraiment privé où là, ils vont rencontrer famille par famille, ou les familles, les amis présents. On peut prendre l'exemple sur Corneille, où il a rencontré sa famille et les proches de sa famille. Il y en a plusieurs autres. Et ici, on pourrait voir aussi quelque chose d'important, et je voulais amener un point important aussi, des groupes de partage, OK, de prière, aussi que plusieurs peuvent organiser, OK, soit dans un jour dans la semaine. Aussi que je trouve que c'est un moment important où qu'on peut prendre pour étudier davantage. Tu sais, des fois, le samedi, on a vraiment planifié quelque chose à faire. On chante, un sermon, on étudie. C'est vraiment tout planifié. Fait que des fois, laisser place à vraiment un débat ou laisser place vraiment à des questionnements, c'est plus difficile. C'est pas vraiment le lieu. Fait que, puis souvent après, on mange, après on peut parler, mais souvent les gens après ça commencent à être fatigués du matin qui était peut-être trop bondé aussi. Et c'est comprenable, OK? Le sabbat aussi c'est un jour de repos, donc on peut se reposer, on peut aller marcher, on peut faire d'autres, on pourrait dire activités qui est reliées avec Dieu. Mais vraiment, si on peut prendre le temps, si on a l'opportunité de prendre le temps dans la semaine, ou qu'on peut se réunir, je sais pas, en 10 ou 15 personnes pour étudier justement, approfondir les points qu'on comprend pas. Je trouve que c'est un bon endroit justement pour apprendre à connaître les personnes, justement, qui peuvent se préparer au baptême, qui peuvent, entre chrétiens, pour prier ensemble justement sur des sujets que peut-être le samedi on prend pas le temps. Et je trouve que c'est un bon emplacement aussi, puis un bon lieu, un bon moment, on pourrait dire, pour faire cela. Et je vous encourage là, si vous voulez organiser ça, d'aller voir sur notre page Mission, justement, pour pouvoir nous contacter pour savoir comment organiser ça, comment aussi voir s'il y a des groupes on pourrait dire dans votre quartier qui font ce genre de rassemblement-là, justement, de petits groupes. Et un autre point aussi que tu n'as pas amené, mais que tu as pu parler un peu, c'est le fait aussi que pour les chrétiens, aussi comme tu as pu dire que c'est égoïste pour les personnes qui prêchent le message, mais qui ne le prêchent pas totalement, qui cachent certaines vérités. Mais plus que ça, en le cachant, ça mène aussi leur vie à la perdition, justement. Puisque le fait de cacher les vérités, c'est un peu mentir. Comme tu as pu le dire, c'est égoïste, c'est vraiment pas correct. Et même pour les gens, justement, qui sont dans l'Église, leur salut aussi est en jeu, puisque ces gens-là, OK, oui, ils n'ont pas la chance, peut-être qu'ils vont avoir la chance, sûrement, en fait, qu'ils vont avoir la chance à la fin des temps, mais ces gens-là vont formaliser toute leur vie le mensonge, et à la fin, ça peut leur avoir coûté la vie, justement. La vie éternelle. C'est ça qui est grave, parce que un mensonge qui est répété pendant peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est dur, justement, de te sortir de ça. Et des fois, c'est ça qui est problématique, c'est qu'un pasteur sait la vérité, il ne dit pas, et ça cause sa perte à lui, puisque lui, il dirige un troupeau, mais ça cause la perte aussi des gens, parce que les gens sont formalisés là-dedans, ils ont de la difficulté à sortir, etc. Et justement, Ellen White en parle dans l'événement des derniers jours, et je trouve que c'est un point important, donc j'ai pris le temps de vous le sélectionner. Elle dit « Tous s'unissent pour accabler les pasteurs de leurs condamnations les plus amères, des pasteurs infidèles, ont prêché la facilité. Ils ont conduit leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient la respecter comme sainte. Maintenant, dans leur désespoir, ces pasteurs confessent devant le monde l'inanité de leurs œuvres. Les multitudes sont remplies de fureur.
Nous sommes perdus, s'écrit-il, et vous êtes la cause de notre ruine. Et il se retourne contre les faux bergers. Donc ici, on voit que c'est quelque chose d'important. Okay? Et justement, le terme que Paul utilise, cacher les choses utiles, c'est les choses utiles à leur salut. Donc, le pasteur aussi, ou les pasteurs qui cachent les choses utiles, c'est la loi de Dieu, la justice de Christ, c'est le sanctuaire, ça peut être différents points. Cacher ces choses-là, ça cache aussi le fait de voir vraiment qu'est-ce que le salut, de le comprendre, puis de l'accepter dans la vraie façon. Et justement, le passage d'événements des derniers jours reflète bien ce qui va arriver à l'état, on pourrait dire, quand ça sera trop tard, c'est à la 6e plaie, quand vraiment l'esprit un peu va sortir de leur corps, puis ils vont dire, ah, on a fait une erreur, on a commis une erreur, on se repent, mais on veut se repentir, mais il est trop tard. Donc, ils vont se rebeller contre les pasteurs, contre les dirigeants, puis tout le monde va se détruire entre eux. Et j'aimerais qu'on continue, dans la question 5 et 6, puisqu'il y a des points importants à voir dans le guide à la question 5 et 6. Et dans le fond, on ne va pas répondre à la question 5 et 6, mais c'est vraiment, on pourrait dire, rassembler dans ces questions-là le sujet qu'on va parler maintenant. Et si vous vous rappelez, dans ces questions-là, on parlait de foi, on en a parlé vraiment grosso modo avec 2 textes, vraiment, pour savoir c'est qui nous justifie, par quoi on est justifié. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre justement les textes ici en profondeur, pour amener les gens justement à comprendre vraiment ce que c'est la justice et justement la nécessité de la justice dans les différentes formes. Et si on prend Romains 3, verset 20, dans Romains 3, verset 20, on peut y lire. Je vais te laisser le temps de trouver le texte. Oui. Ici, on va en parler un peu longtemps puisque c'est un sujet important. D'accord. Romains 3, verset 20, dit « Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. » Et ça, c'est le texte qui était dans la leçon. Mais ça dit quelque chose d'important, ça dit « Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Là, ils disent « Bon, la loi est caduque. » Mais il y a un autre point important, ça dit « La loi, c'est la connaissance du péché. » Donc, si tu élimines la loi, tu ne connais pas le péché. Et là, c'est un double problème, puisque de un, tu élimines la loi, mais de deux, tu commets des péchés que tu ne sais pas que tu commets. Puis c'est pas causé par une erreur, genre, je suis désolé. Non, c'est toi qui as refuté la loi. Si tu refutes la loi, tu refutes la connaissance du péché. Et dans le fond, c'est quelque chose d'important parce que le but d'accepter Christ dans notre vie, c'est d'y ressembler. Et si on veut y ressembler, il faut de jour en jour commettre, on pourrait dire, moins de péchés. C'est ce qu'on appelle justement la sanctification. Et c'est ça qu'on veut justement atteindre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que, si les œuvres, on pourrait dire, de la loi ne nous justifient pas, qu'est-ce qui nous justifie? Et Romains 3, verset 30, il répond. Romains 3, verset 30 dit « Car il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. » Donc, on sait qui justifie. Dieu justifie. Et n'oubliez pas, la loi elle vient de Dieu. Donc, si Dieu nous justifie, il faut avoir connaissance du péché justement pour que nous puissions justement avancer dans la justification. Mais on voit ici vraiment qu'on est justifié par la foi et non par la loi. Ça, c'est clair. Et justement, il faut savoir à sa foi. Qu'est-ce que c'est la foi? D'où vient la foi? En qui il faut avoir foi? Parce que la foi, c'est croire sans avoir vu. Il faut avoir la foi en quelqu'un, en quelque chose. C'est quoi? C'est qui cette chose-là? Et Romains 3, verset 24, il répond. Ce texte dit « Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. » Donc on voit que Dieu nous justifie par Christ. Et si on faut être justifié par Christ, il faut avoir la foi. Ça, c'est clair, c'est quelque chose de chrétien fondamental en fait. Mais encore, on n'a pas répondu à qu'est-ce que la loi sert. La loi sert à la connaissance du péché, mais si elle ne justifie pas, ça peut être refusé dans un sens, mais il faut amener à comprendre que la loi est aussi importante. Et il y a un autre texte, justement,
qui est intéressant, qui viendrait détruire ce qu'on vient de lire sur la justification. Parce que c'est la foi qui nous justifie. Mais il y a un autre texte qui vient détruire justement cette chose-là, ou qui vient, on pourrait dire, en apparence détruire. Et c'est Romains 2, verset 13, qui dit « Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. » Ah, ça détruit ou ça vient compléter? C'est ça qui est différent, ok? Parce que c'est différent ici. On voit que ceux qui refusent la loi n'ont pas la connaissance du péché, ok? Malgré qu'ils disent, oui, la loi est importante, mais pas le 4e commandement, ok? Fait on pourrait appeler ça des auditeurs de la loi. Mais ici, ça dit que seuls ce sont ceux qui sont observateurs de la loi qui seront justifiés. Donc, la loi n'a pas juste un lien avec la connaissance du péché, elle a un lien aussi avec la justification. Ok? Et il faut continuer dans le fond à comprendre. Ok? Lisons ensemble Galates 5, verset 1. Tenez-vous donc ferme dans la liberté. Liberté, n'oubliez pas. Donc Christ vous a rendu libre. Ok? Christ rend la liberté. Et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Ok? Le joug, on sait que ça a rapport avec la loi de Dieu. Ok? Mais c'est le joug de la servitude, c'est pas le joug sous la loi, ok? La servitude, c'est quoi? C'est quoi le joug de la servitude? Et dans le fond, il faut comprendre que Christ nous a donné la liberté, ok? Par la foi du péché. Par la foi, ok? On peut enlever le joug de la servitude qu'on a, le joug qui a été mis sur nous, ok? Le joug du péché, justement, qui a été mis sur nous. Christ peut nous libérer de ça, ok? Il faut comprendre que ce n'est pas en acceptant Christ seulement que le joug est enlevé automatiquement. Okay? Mais par la foi, c'est qu'est-ce qui nous permet d'accéder à cette liberté-là. Mais il faut que Christ nous montre quelque chose à faire pour que nous puissions justement arriver à cette liberté. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'on va continuer pour savoir justement qu'est-ce que ça veut dire. Et il faut comprendre que si vous vous rappelez justement de la réforme protestante, Martin Luther avait détruit un livre. Il y a un livre qu'il appelait l'Épître de Paul. Et ce livre-là, c'est Jacques. Il faut comprendre que Jacques, c'est le livre qui disait qu'on était sauvé par les œuvres et non par la foi, ou la foi sans les œuvres est morte et l'œuvre sans la foi est morte. Donc, Martin Luther, lui, qui croyait fermement qu'on est sauvé par la foi, on pourrait dire, réduit ce livre-là en poussière. Pourtant, à la fin de sa vie, il a dit finalement que ce livre-là, c'était le livre qui venait compléter Romains. Donc, on va prendre le temps de le lire pour voir vraiment que ça complète vraiment ce Romains. Jacques 2, verset 12, nous dit « Ainsi, parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. » OK? Il faut comprendre que si on accepte Christ dans notre vie, OK? Dans le fond, on a la foi en Christ. Et si on a la foi en Christ, on peut être justifié par Dieu. OK? Mais qu'est-ce qui nous amène à la liberté? C'est pas la foi, c'est la loi. OK? Christ, on pourrait dire, c'est comme une porte. OK? La porte, c'est Christ. Si on rouvre la porte, on peut rentrer. OK? Mais on pourrait dire qu'il y a des marches après pour monter. Mais les marches, c'est la loi. Plus qu'on pourrait dire, plus qu'on pratique cette loi-là par la foi, OK? Il ne faut pas oublier, c'est par la foi tout le temps. Plus qu'on pratique cette foi-là par la foi, qu'on appelle la sanctification, on va atteindre l'autre porte, on peut dire en haut, qui est la liberté. Okay? C'est un peu comme ça le plan du salut. Okay? Quand on accepte la porte, on accepte la foi, on accepte la justification. Mais les marches, c'est la sanctification. Et la seule façon d'atteindre justement la totale sanctification, on pourrait dire la purification totale, okay? Ou la perfection morale, dans le fond, la liberté totale, c'est en pratiquant la loi. Okay? Parce que la loi, c'est la loi de la liberté. C'est clair et net. Okay? Et il faut voir que ici, il faut bien comprendre que la foi sans les œuvres, sans la loi, est morte. Et les œuvres sans la foi est morte. Okay? C'est ce que Jacques a dit. Et dans le fond, ici, ça peut nous amener, et surtout, on pourrait dire les protestants et les catholiques, à comprendre que la foi et les œuvres vont de pair, ou la foi et la loi vont de pair. Okay? C'est la foi de Jésus et la loi de Dieu, ça marche ensemble. Si on élimine un des deux, il y a un des deux étapes qu'on va détruire. Si on détruit la foi, on détruit la justification. Si on détruit la loi, on détruit la sanctification. Okay?
Il ne faut pas oublier que dans les deux cas, c'est Christ qui nous permet ces choses-là. OK? Mais on pourrait dire le manuel, le guide, justement le manuel qu'il nous faut pratiquer, c'est la loi. Mais la personne qui va nous éduquer dans cette loi, c'est Christ tout le temps. C'est Christ qui intercède pour nous entre Dieu et l'homme, il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça justement que Christ a sa place, OK? Il faut bien comprendre la personnalité de Christ, il faut bien comprendre son travail dans le sanctuaire pour bien comprendre justement qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la loi, pour qu'on puisse bien comprendre la justification, la sanctification. Et c'est vraiment, on pourrait dire, c'est vraiment une grosse chose et qui est important à comprendre. Et c'est pour ça que je vous encouragerais que si vous avez de la difficulté dans certains points, faites un groupe de partage, ça peut sûrement vous aider avec d'autres personnes de pouvoir comprendre justement les différents points pour arriver à la vérité. C'est ça, puis à travers ça, on va pouvoir aussi mieux comprendre vraiment le sanctuaire, puis comprendre que dans ce sanctuaire-là, c'est vraiment l'image que tu faisais avec les escaliers et tout, mais c'est tout le plan du salut qui nous amène vraiment jusqu'à la petite pièce qu'on appelle le lieu très saint, qui nous fait comprendre vraiment le ministère du Christ, tout son ministère, que ce soit terrestre, que ce soit céleste, toute la compréhension du sanctuaire, il est exactement dans ce que tu viens de dire. Oui, effectivement, c'est vrai. Et c'est le sanctuaire, c'est important, Christ en a parlé dans l'Ancien Testament, dans l'Hébreu, c'est le livre, on pourrait dire, parfait de l'antitype terrestre, on pourrait dire, puisque c'est céleste. Et je vous encouragerais à lire ces livres-là. Et si on revient au point de la leçon, puisque là on pourrait dire on s'est un peu éloigné malgré que c'était le sujet. Une large parenthèse. Oui, une très large parenthèse. Et dans le fond, on voit que la leçon, dans la leçon, que Paul s'attendait à ce qu'il se fasse attaquer verbalement et physiquement par les Juifs. OK? Ça, c'est aussi pourquoi Paul n'est pas allé à Éphèse. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que il faut se rappeler aussi que Paul, il n'est pas allé les faire justement pour ne pas se faire attaquer, mais il est allé à Jérusalem, mais tout en sachant qu'il allait se faire attaquer. Mais ici, la question, c'est comment il a fait pour savoir qu'il se ferait attaquer, on pourrait dire, verbalement, physiquement, à Jérusalem? La réponse se trouve même au verset 22 et 23 du chapitre 20. Je vais lire pour vous. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Fait qu'on peut voir que c'est par l'Esprit qu'il a vraiment une idée de qu'est-ce qui peut s'attendre au moment où même il est dans la ville. Ça veut dire pas nécessairement comme, OK, j'aurai un voyage à faire entre de telle ville et telle ville, puis pendant que je suis dans cette ville-là, l'Esprit va lui dire qu'est-ce qui va arriver dans l'autre ville. Donc, c'est vraiment quand il arrive, par exemple, dans la ville de Montréal, il réalise, OK, c'est ce qui va m'arriver aujourd'hui. Puis vraiment, ça m'a fait penser dans l'ordre de sa conversion, dans Actes chapitre 9. Dans Actes chapitre 9, dans les versets 15 et 16. 15 et 16, il était dit comme ça, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est-à-dire, il savait déjà que, veut pas, un jour viendrait où il souffrirait, puis peu importe qu'est-ce qui arrivera, c'est quelque chose comme il va toujours souffrir, peu importe ce qu'il fait. Ouais. C'est exactement ça. Fait qu'il sait aussi qu'en tant que travail, c'est ce qu'il doit, c'est quelque chose qui l'attend. Mais vraiment, arrivé dans la ville, il va comprendre, OK, est-ce qu'on va me mettre en prison? Est-ce qu'on va me fouetter? C'est comme ça qu'il pouvait bien le comprendre. Mais il savait que dès qu'il rentrait vraiment dans cette mission, c'est pas quelque chose qu'il allait faire avec facilité, avec des roses jetées tout le long de son chemin. Non. Effectivement. Oui, tu as pu bien répondre à cette question-là, OK? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Esprit lui a pas tout révélé au début, mais plus qu'il avançait, on pourrait dire, plus qu'il voyait vraiment l'importance du travail qu'il y aura à faire à Jérusalem, mais l'importance aussi, on pourrait dire, pas de la douleur, mais c'est un peu de ça, on pourrait voir que l'Esprit lui révélait davantage qu'il souffrirait en arrivant à Jérusalem, mais que ça serait, puisque c'est l'Esprit qui lui révèle, il sait que ça serait pour le Christ. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la ferme assurance que Christ serait là pour le protéger et que n'importe quoi qui lui arriverait,
ça serait selon la volonté de Dieu. Exactement. C'est même ce qui était dit au verset 24. Mais je ne le fais pas pour moi-même, aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça veut dire, rendu là, tu vois que, juste dans ce verset, comment Paul, c'est une personne il a tellement abandonné le moi qu'il a laissé toute la place au Christ que s'il meurt, c'est comme, OK, qu'il en soit ainsi, c'est la mission que Dieu m'a donné de faire anyway. Oui, c'est vrai, effectivement. Et si on continue, OK, dans les versets, justement, on voit, OK, que, comme tu as pu le dire, sa vie, OK, n'était pas précieuse pour lui, OK? C'est vraiment son travail était précieux, l'effet de son travail, et non pas sa vie, OK? Parce que si Dieu veut qu'il vive, il va vivre, et il va faire son travail, mais si Dieu veut pas qu'il vive, mais il ne fera plus son travail, ça veut dire que son travail est accompli. Donc, dans les deux cas, il est content de pouvoir œuvrer pour Christ, parce que dans les deux cas, il va œuvrer. Qu'il meure, beaucoup de chrétiens vont voir qu'il était innocent, donc ils vont accepter, ou qu'il vit, il y a beaucoup de chrétiens qui vont accepter, donc... C'est toujours, ça finit toujours un témoignage pour d'autres personnes, ce qui est merveilleux. Oui, effectivement. Et ce qui est encore plus étonnant encore que toutes ces choses qu'on vient de voir, c'est que Paul a dit lui-même que « J'achève la course avec joie et que j'ai pu accomplir la totale volonté de Christ. » Donc, il sait que quand il va aller à Jérusalem, OK, c'est peut-être pour justement achever sa course avec de sa vie terrestre, mais s'il va là, il va l'accepter avec joie, OK? Parce que il sait que Christ qui va le sauver, OK? On pourrait dire ça, qu'il sait un peu qu'il va être sauvé, OK? Mais c'est quelqu'un aussi qui ne s'apitoie pas sur son sort, justement, qui avance sans se poser vraiment de questions là-dessus. Et c'est ça qui est important, qu'on avait parlé la semaine passée, c'est la crainte, justement. Ici, Paul n'avait pas de crainte. Okay? S'il y aurait eu une crainte ici, ça aurait été une mauvaise crainte, puisqu'il ça dit qu'il aurait tenu encore à sa vie. Mais là, ici, il n'y a pas de crainte. Okay? Mais il y avait crainte pour Jude, justement. Pourquoi? Parce que Jude, s'il meurt, c'est normal que la crainte, qu'il soit triste, je comprends, ou qu'il ait peur, parce que c'est un autre homme, OK? Puis il avait demandé d'être ici, puis il n'est jamais revenu, ou il ne serait jamais venu. Donc, c'est vraiment une crainte différente ici. Et c'est ça vraiment qu'on peut mettre le parallèle justement entre ces deux leçons-là, c'est que Paul, ici, a aucune crainte de mourir ou de quoi que ce soit. Mais quand c'est une autre personne, c'est un fardeau tout d'un coup pour lui. Oui, c'est ça, effectivement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul, OK, dans Acte 20, il dit que c'était la dernière fois qu'il les verrait. OK? Mais est-ce que c'est quelque chose que Paul savait depuis, mettons, je sais pas, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, ou c'est quelque chose qu'il a appris, on pourrait dire, tout dernièrement, récemment par l'Esprit? Non, il ne le savait pas. Puis vraiment, je m'appuie encore sur le verset 22 pour me baser sur cette réponse. Mais aussi, dans le Conquérant Pacifique, dans le chapitre 13, il y avait, j'ai pas marqué le passage, mais il y avait quelque part qui disait que c'est vraiment tout au long de son discours qu'on dirait l'Esprit mettait les paroles dans sa bouche, puis il disait vraiment tout à ses frères qui étaient auprès de lui. Oui, c'est bien en plus que ce que tu as dit. Puis aussi, tu as parlé de la référence. Moi, je l'avais noté à la page 349, OK? Sir White a dit « Paul n'avait pas l'intention de faire cette communication aux Éphésiens, mais tandis qu'il parlait, le Saint-Esprit descendit sur lui et confirma ses craintes relatives à la dernière entrevue qu'il lui était ménagée avec ses frères. » Page 349. Donc, les dernières craintes, OK, justement, qu'il avait avec ses frères-là, on pourrait dire, ont été complétées, on pourrait dire, ont été enlevées, réduites, par le fait que l'Esprit lui a répondu, justement, pour lui affirmer qu'il ne verrait plus. Qu'il ne verrait plus, oui, c'est ça. Dans le fond, on voit maintenant qu'il sait, c'est comme il se sent mieux. Oui, c'est ça. Parce que, justement, qu'est-ce qu'on voit ici de quelque chose que je n'avais pas vu, justement, c'est qu'on voit que Paul, ici, il n'était pas sûr, justement, de les revoir ou non. Et ça, c'était une crainte pour lui parce qu'il ne pouvait pas dire « Ah, je vous verrai plus », puis il est revenu quelques mois après « Ah, je suis là ». Donc là, l'Esprit lui a confirmé dans le fond que c'était la dernière fois qu'il les verrait, donc Paul a pu dire « C'est la dernière fois que je vous vois ». Et c'est pour ça, dans le fond, que sa crainte qu'il avait pour ça, justement, a disparu. Et ça aussi, c'était une crainte normale, puisque c'est normal, je veux dire, de ne pas s'avancer dans quelque chose qui est faux. Donc Paul avait crainte pour voir, est-ce que si c'est la dernière fois, je ne l'aurais pas dit au revoir. C'est vrai. Surtout de dire au revoir avec des personnes avec qui tu as travaillé pendant tellement longtemps et qui, je veux pas, tu as fait des longs voyages durs et tout, puis tu leur dis pas au revoir sur Terre, ce serait très au revoir. Oui, c'est vrai.
Et si on continue, ok, au verset 26, il dit « Je suis net de sang de vous tous ». Ok, et ça, cette phrase-là m'a trotté tout le long que je faisais la leçon. Pareil. Et justement, c'est une question sûrement que plusieurs vont se poser. Est-ce que tu peux me dire, je sais pas, dire quelque chose sur peut-être quelque chose que tu penses, qu'est-ce que ça veut dire? Ou... Moi, au tout début, j'ai été certain que ça voulait dire qu'il était purifié. Comme concernant comme quoi, je sais pas, concernant son ministère, puis qu'il allait mourir, puis il savait qu'il était justifié. En tout cas, j'ai essayé de fouiller, mais quand vraiment tu as mentionné une version, j'ai fait « Ah, c'est vrai, dans les autres versions, qu'est-ce qu'ils disent vraiment? » Puis là, ça m'a fait penser, genre, tu vois, Jésus, quand il était devant Ponce Pilate, il lui a dit comme ça, je me lave les mains. C'est comme une signification pour dire c'est plus de ma responsabilité, c'est plus je m'en occupe plus, ok? Mais c'est comme si c'est votre problème, arrangez-vous avec ça. Fait que je me suis dit c'était peut-être dans le même sens, peut-être pas dans un sens comme plus, j'ai plus la responsabilité de vous dans ce sens qu'il voulait dire. Si tu voulais lire la version, je ne l'ai pas écrit malheureusement. Oui, ben dans le fond, tu as amené un point intéressant. C'est presque ça. Okay, ben, en fait, c'est ça. Okay. Dans la version Summer, Summer, c'est la seule version qui change ce passage-là. Et malgré que c'est pas une bonne version, Summer, c'est une des versions qui est protestante les plus catholisées, on pourrait dire dans ce sens-là. Les mots sont vraiment différents. Il y a plein de termes vraiment que même moi, je la lis des fois, parce que je l'ai. Des fois, je la lis pour différencier avec la Osterval ou la Louis II, puis c'est vraiment différent, le sens est disparu. Et la Sommeur dit « C'est pourquoi je vous le déclare solennellement, aujourd'hui je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. » Dans le fond, qu'est-ce qu'il dit ici, c'est que ça revient à ce qu'on a vu plus haut. Okay? Il dit plus haut, si vous vous en rappelez, il a dit les choses utiles. Dans le fond, il a dit toutes les choses utiles qu'il avait à leur dire. Donc, il se lave les mains de ça. On peut dire, il a fini son travail ici. Il vient vous dire adieu. Il n'y a pas besoin de revenir les exhorter et tout, puisque maintenant il y a des anciens établis. Il y a vraiment une organisation. Et c'est pour ça qu'il dit si je suis net de sang avec vous. Et comme tu as pu le dire avec Jésus qui se dit je me suis lavé les mains, c'est pour dire j'ai fini mon travail. On pourrait dire ma responsabilité ici est arrivée au terme. J'ai signé mes papiers pour prendre ma retraite. C'est presque ça. Mais c'est ça, puis Ponce Pilate était là, les Juifs voulaient le tuer, tuez-le, malheureusement. Mais j'ai vu dans le sens comme si, s'il arrive quelque chose maintenant à cause de cet homme, Ponce Pilate, il dit, c'est même pas de ma faute. Fait dans le sens, Paul, il dit, si vous arrive quelque chose, malheureusement, je peux plus rien dire parce que vraiment, l'Église a été construite, il y a des anciens, comme tu viens de dire, donc maintenant, c'est la responsabilité de tous entre vous de faire en sorte que vraiment cette Église tienne et que ne s'ébranle pas dans le fond. Fait que moi, c'est le mini parallèle que j'avais trouvé que je trouvais ça se ressemblait. Un parallèle intéressant que je n'avais pas vu, donc c'est encore plus intéressant pour moi, j'ai été surpris. Et dans le fond, si on continue dans le même lien, puisque ça continue avec ce que Paul disait devant les anciens et les dirigeants, il dit par la suite une exhortation aux dirigeants, aux anciens, et puisque c'est eux justement qui vont dire qui sont leaders devant le peuple, leaders devant les chrétiens, qu'ils devraient dans le fond les guider dans le droit chemin et surtout à prendre garde pour paître l'Église dans le bon chemin. Okay? C'est ça aussi le point. Peut-être que vous voyez où ce qu'on veut, que je voudrais aller, ok? Mais ça, une question arrive pour toi aussi. Paul, au verset 29 et 30, il dit un point intéressant qu'il faut vraiment prendre le temps d'étudier, ok? Et de comprendre. Il dit qu'il y aura des loups ravissants qui annonceront des doctrines pernicieuses, ok? Et si Paul le dit, c'est parce que ça s'est réalisé. Il faut savoir quand ça s'est réalisé, pourquoi ça s'est réalisé, de quelle manière ça s'est réalisé. Et est-ce que tu pourrais m'en dire davantage sur le sujet à l'époque, si tu as trouvé des citations, des passages qui peuvent montrer des loups qui sont rentrés dans l'Église, et faire un lien aussi avec notre époque? Ok, d'accord. Pour ce qui était du loup, il y avait un passage, attention, je l'ai écrit. C'était dans Matthieu 7, verset 15. Donc, Matthieu 7, verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Okay. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Puis ça, c'était exactement ce qu'on avait... Il parlait de loups vraiment dans le verset 30, c'était ça? 29 et 30, oui, merci. Exactement. Fait que
il disait ouvertement dans Matthieu que vraiment ces faux prophètes, non, que ces loups-là étaient des faux prophètes. Et vraiment, ce qu'on sait des faux prophètes, c'est quelque chose que vraiment tout au long du livre d'Apocalypse, c'est quelque chose qui nous met vraiment en garde. Aussi, en général, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment comme faites attention vraiment aux nouveaux prophètes et à ces faux prophètes, pardon, et à ces enseignements qu'ils peuvent vous donner. Puis, il y a ce passage, j'ai pas écouté malheureusement. En vrai, j'ai un peu mal fait mon travail aujourd'hui ici. Mais dans l'Ancien Testament, vraiment, il nous dit que à qui on doit écouter le plus, vraiment, c'est les prophètes et la parole. Fait que Satan, maintenant qu'il sait ça, il fait, ben, voici, si le peuple de Dieu doit écouter les prophètes, ben, regarde, moi, je vais venir avec mes prophètes. Puis, ça va être des faux, évidemment. Puis, c'est comme ça qu'il va pouvoir réussir vraiment à faire, apprendre vraiment à ramasser les enfants de Dieu pour les mettre dans son camp à lui-même, OK? Puis, ce qu'on peut comprendre, c'est que dans notre époque, c'est quelque chose qui ne manque pas, des faux prophètes. Il y en a un peu de partout. C'est presque même trop populaire. Puis, malheureusement, le peuple de Dieu tombe dans vraiment ce piège-là, les pièges de Satan qui fait en sorte qu'ils écoutent ce que ces prophètes disent. Puis ce qui est mauvais, c'est qu'ils les disent, mais sans vraiment prendre la parole de Dieu puis comparer ce que les deux peuvent dire. Ce qui vraiment manque d'études ici, puis il manque on pourrait dire de foi aussi, parce qu'ils préfèrent écouter une personne qui voit, puis qu'est-ce que la personne a à leur dire, au lieu de vraiment la parole de Dieu. Fait que c'est ce que j'avais compris vraiment de qui étaient ces loups-là, ravisseurs. Puis comme je disais, vraiment tout au long de l'Apocalypse, vraiment, on nous met en garde contre, spécialement pour la fin des temps, contre ces gens-là. Puis vraiment, ce sont ces indices-là qu'on doit aller chercher pour être en mesure d'identifier. On prend vraiment ces indices-là pour pouvoir identifier pour nous, à la fin des temps, qui sont ces faux prophètes-là. Fait que là, c'était à peu près là que j'étais rendue. Moi, c'était cette mini parenthèse-là. Puis vraiment, c'est quoi ce système? C'est quoi son but? Et vraiment, à notre époque, comment ils veulent nous faire tomber? Oui, c'est une réponse très complète. Et tu as des points que tu as parlé. Il y a un point surtout que tu as parlé que je n'avais pas marqué. Les autres, tu as pu, on pourrait dire, mener l'introduction. Je vais pouvoir élargir peut-être là-dessus. Tu as parlé de la loi et témoignage dans Ésaïe. Ok, j'ai oublié le passage, mais je sais que c'est dans Ésaïe. Tu as pu en parler justement, loi et témoignage. Et ce qui est intéressant, c'est que les témoignages, c'est les prophètes. Et en amont des faux prophètes, il peut détruire ce témoignage-là. Et justement, les protestants et les catholiques ont détruit la loi. Donc, en fait, les églises catholiques et protestantes ont détruit la loi et le témoignage. Donc, ils ont détruit sur quoi les principes bibliques doivent se baser. Justement, on doit parler par la loi et le témoignage. On doit dire, il est écrit dans Ésaïe, il est écrit dans Jérémie, il est écrit dans la loi de Dieu. Mais pourtant, ces personnes-là ne font pas ça, puisque leur but, c'est de détruire ces choses-là. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre ce que tu as pu dire. Et surtout, tu as amené le point aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, et on remarque surtout que ces faux prophètes-là, on pourrait dire, ils ont pris de la croissance, okay? Surtout quand la vérité a été totale, on pourrait dire vraiment clairement affirmée. Et on remarque, okay, dans Apocalypse, okay, quand on parle de la 7e trompette, okay, que le mystère de Dieu s'est accompli. Et quand on dit que le mystère de Dieu s'est accompli, c'est que les vérités sont totalement remises entre les mains du peuple. Okay? Et c'est justement à ce moment-là que l'Église adventiste est arrivée, où que vraiment les vérités sur le sanctuaire, sur la divinité, etc., ont pu être révélées. Et dans le fond, l'Église actuelle peut revenir à l'état de pureté que l'Église primitive avait. Et c'est ça qui est intéressant. Et que justement, Satan a mis encore plus d'oppression justement dans ces années-là. Et c'est pour ça qu'on remarque depuis 1844 qu'il y a des faux prophètes, que ce soit par les Mormons, que ce soit par les témoins de Jéhovah, que ce soit par différents mouvements, par exemple le Monde de demain, par l'Église du Dieu vivant, que ce soit divers autres mouvements. On remarque beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, mais il ne faut pas oublier faux pasteurs, faux prophètes, ça peut être synonyme, ok? Et ça peut être aussi par l'évolutionnisme, Darwin, ces personnes-là qui ont amené justement des fausses affirmations pour détruire les vérités bibliques. Et c'est ça qui est intéressant qu'on peut remarquer. Et avant de revenir à l'Église primitive, j'aimerais terminer sur le point d'aujourd'hui. On remarque dans Apocalypse 16, verset 13, ok, qu'il est dit « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles. » Et il ne faut pas oublier le faux prophète ici, il est symbolique.
ça représente le protestantisme, ok? Il ne faut pas oublier que l'Église adventiste est incluse dedans, ok? Et quand on dit Église adventiste, c'est l'organisation nominale, l'organisation officielle et non pas les membres, ok? Il ne faut pas qu'il y ait des débats ou des fausses personnes qui viennent affirmer des propos qu'on n'a pas dit. Et ce qui est intéressant, okay, sur Apocalypse 16, verset 13, Ligne sur Ligne prépare justement une série de prédications à ce sujet pour savoir comment l'esprit immonde, l'esprit impur a pu rentrer dans l'Église adventiste pour former justement le faux prophète d'aujourd'hui dans l'Église adventiste. Je vous inviterai au cours des prochaines semaines, peut-être des prochains mois, de pouvoir visionner ces prédications-là à ce sujet. Sinon, vous pouvez écouter aussi le jeûne qu'on avait fait en avril sur les pièges de Satan, où qu'on avait parlé justement des fausses religions, des faux prophètes, et aussi d'un autre sujet intéressant ou que justement qui est en lien direct avec ce sujet-là. Sinon, si on revient par rapport à l'Évangile, puisqu'il y avait des points intéressants à dire, on remarque que les trois épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean ou 3 Jean, vraiment, il accuse justement des faux prophètes d'introduire des fausses doctrines au sein de l'Église primitive. Et si vous vous rappelez, Jean il met vraiment beaucoup d'emphase sur la personnalité de Jésus, qui dit ceux qui disent que Jésus n'est pas venu en chair sur terre, ceux qui disent etc., etc. Jean met vraiment beaucoup d'emphase sur ces choses-là. Et on voit vraiment qu'à l'époque même de Jean, Jean étant le dernier disciple vivant, ça veut dire que vers la fin peut-être du siècle, avant 100, ces années-là, 70, 80, 90, on voit vraiment que les loups ont réussi à rentrer. Et justement, ces loups ont réussi à rentrer, mais ils ont réussi justement à corrompre le système chrétien puisqu'ils se sont formalisés en tant que catholiques après. Donc, on voit vraiment qu'ils ont réussi à atteindre le but, on pourrait dire. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais prendre une référence aussi, qui c'est pas une référence, on pourrait dire, la plus pure, mais c'est Polycarpe de Smyrne, qui se dit disciple de Jean, Et ça pourrait être vrai dans un sens, puisque c'est dans les mêmes années que Jean, qui est arrivé. Je pense qu'il est né à l'an 70, donc vers 80 ou 90, il pourrait devenir un disciple de Jean. Ça serait quelque chose de possible, de plausible, mais on ne sait pas vraiment si c'est 100% vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit la lettre aux Philippiens, Et il reprend des passages beaucoup de Jean, puisque lui aussi, il accuse les loups de rentrer dans l'Église. Et il dit justement dans la lettre, dans le 12e chapitre, au paragraphe 2, que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et lui-même, le grand prêtre éternel, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vous fasse grandir dans la foi et dans la vérité, en toute douceur et sans colère, en patience et longanimité, endurance et chasteté. Qu'il vous donne part à l'héritage de ses saints et à nous-mêmes avec vous et à tous ceux qui sont sous le ciel, qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ et en son Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et j'ai cité ce passage-là juste pour montrer que la façon qu'il utilise les mots pour parler de Jésus et de Dieu. Il définit bien Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il définit bien que Jésus, c'est le grand prêtre éternel, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et vers la fin, il dit vraiment que c'est le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est pas Jésus qui s'est ressuscité lui-même en tant que Fils et il a pris l'autre position de Père ou un jeu de rôle comme ça. Ici, c'est ça que je voulais amener comme point, c'est que cette personne-là n'était pas, on pourrait dire, avait pas la conception trinitaire, malgré qu'il soit devenu par la suite peut-être un catholique, je sais pas, mais je sais qu'il a été tué par martyr aussi, c'est un des martyrs du 1er siècle. Donc, il n'a pas vraiment connu l'époque, on pourrait dire, de corruption des années 200 ou 300, où que vraiment l'Église catholique a pris position en tant que doctrine, on pourrait dire, de Trinité. Mais cette personne-là, vraiment, on voit que au pire des pires, si il n'y a pas la compréhension totale parfaitement de la divinité de Christ, on voit vraiment qu'il n'y a pas la conception trinitaire telle qu'on la connaît à l'époque et aujourd'hui. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu une corruption qui s'est faite et que certains n'ont pas accepté cette corruption-là. Et c'est justement ce point-là que je voulais amener pour vous montrer que déjà à cette époque-là, cette personne-là accusait des gens de demeurer dans la vérité, de rester dans la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, justement. Et dans le fond, si on retourne dans la leçon, au verset 31 et 32,
on voit qu'il dit que pendant 3 ans, il a veillé de les avertir, au point d'en pleurer, pour dire qu'au point, même qu'ils tenaient tellement à leur salut, qu'ils pleuraient pour vraiment en priant justement pour dire que ces gens-là, ils ne voulaient pas qu'ils perdent leur vie pour des raisons quelconques. Et vraiment, ça montre que Paul avait un engouement justement pour les âmes, il voulait vraiment les voir au ciel, il voulait vraiment que leur salut, on pourrait dire qu'ils aient justement le salut en Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi que Paul, c'était pas Paul qui décidait du salut des gens. On voit ici. Si Paul pleurait, c'est parce qu'il c'est pas parce qu'il voulait vraiment, on pourrait dire qu'il décidait des saluts des gens. C'est vraiment parce qu'il pleurait parce que ces gens-là ont pris la décision de refuser ou d'accepter et qu'il pleurait parce que ces gens-là vraiment ont peut-être manqué à une vérité ou manqué à un point de leur salut. Et donc, Paul demandait pardon sûrement pour ça ou demandait pardon d'avoir failli à son travail ou différentes raisons. On ne sait pas vraiment, mais on voit vraiment que Paul reflétait dans un sens le Christ, puisque Christ aussi pleurait au point d'en pleurer du sang. Oui, c'est vrai. Et Paul ici, il fait la même chose, il n'en pleure pas au point d'en pleurer du sang, mais il pleure justement pour les âmes qui sont perdues. Et c'est un point vraiment qui est intéressant à prendre en compte. Et ce qui est encore un autre point intéressant qui dit plus loin, c'est que dans ses voyages, c'est qu'il a pu pourvoir à ses besoins matériels et physiques à lui, mais à ceux qui étaient avec lui en voyage. Donc, si ça vient confirmer que c'était pas seulement, je me rappelle plus de quelle ville, que je pense que c'est à Corinthe, c'est pas seulement à Corinthe qu'il a pu pourvoir on pourrait dire, à ses besoins physiques et matériels, mais c'est vraiment dans plusieurs autres villes qu'il a pu pourvoir à ses besoins physiques et matériels, autant à lui, autant aux autres, mais autant aussi aux pauvres qui étaient dans les villes. Et ça montre que Paul aimait ça vraiment travailler dans les deux sens. Que ce soit pour Christ, mais que ce soit physiquement aussi, il aimait ça travailler vraiment de ses mains et ne pas, on pourrait dire, profiter ou ne pas devoir vivre sous on pourrait dire, le sort de d'autres personnes. Et Paul, il s'est jamais vanté de ces choses-là. Il l'a dit souvent dans Corinthiens, il s'est jamais vanté de fait d'avoir travaillé. Et bien au contraire, il a accepté les biens qu'il recevait pour ceux qui en avaient besoin. La preuve, c'est Paul lui-même qui a dit « Mettez le premier jour de la semaine tout ce que vous pouvez en dîme et en offrande, justement pour que nous puissions les prendre pour les amener aux anciens. » Donc, on ne peut pas dire que Paul refusait justement, on pourrait dire, les dîmes et les offrandes des gens qu'il voulait donner. C'est que lui, en tant que personne personnelle, il a décidé de faire le choix de travailler pour Christ et pour lui-même, pour avoir une rémunération sans vivre d'un salaire ou sans vivre de l'évangile, on pourrait dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il refusait l'argent pour d'autres personnes, parce que Paul ne pouvait pas subvenir à toute la Syrie, à toute la Judée au complet. Il faut avoir un peu de logique ici pour voir que c'est comme ça que le texte est compris. Et il dit justement que toute sa vie, il a contribué au bien d'autrui, que ce soit physiquement et spirituellement. Et cela est l'ordre du Christ et surtout ce qui rend une personne heureuse. Et c'est ce que Paul a pu citer. Il a cité un des textes des évangiles, que donner c'est mieux que de recevoir et que la joie se fait par le don. Et on pourrait dire que tout le monde pourrait dire que c'est faux. Moi, quand je reçois un cadeau, quand je reçois de l'argent, je suis content. Oui, tu es content. Mais la personne qui donne de tout cœur est encore plus contente parce que lui, il voit que tu es content. Donc, ça veut dire que ça te fait plaisir, ça veut dire que vraiment, c'est... Puis si tu pleures, mettons, tu pleurerais, mettons, parce que c'était un pauvre que tu reçois de l'argent, je pense que cette personne-là serait encore plus heureuse et irait remercier Dieu de pouvoir lui avoir donné l'opportunité de donner des dons, justement, à des personnes. Et on voit vraiment que, oui, dans les deux cas, les gens sont heureux, mais si on donne pas, on reste avare, on va être moins heureux que si quelqu'un donne vraiment de plein cœur à des gens. Et dans le fond, c'est sur ça que nous, on va terminer, mais que c'est sur ça aussi que Paul va terminer. Et il termine justement sur un dernier message d'exhortation, un dernier message d'avertissement aussi, et juste avant qu'il se fasse arrêter à Jérusalem. Et justement, les gens ont commencé justement, on pourrait dire, à provoquer des larmes, on pourrait dire à pleurer, c'est à peu près la même chose, c'est le même sentiment, on pourrait dire. Je pense pas qu'ils pleuraient de joie, je pense qu'ils pleuraient vraiment de tristesse. Et justement, c'est comprenable puisque pendant des années, Paul était présent et à chaque fois que Paul passait, il allait les rencontrer.
Mais maintenant qu'ils savent que Paul ne reviendra plus, que Paul va mourir, ils perdent déjà un proche, ils perdent un chrétien, ils perdent aussi un leader, parce que c'est quelqu'un qui a amené l'évangile-là en premier, qui a dirigé ces églises-là. Et ils perdent aussi un frère dans la foi, mais il y a peut-être quelque chose aussi qu'ils savent, c'est qu'ils vont pouvoir le revoir au ciel. Donc, leur larme, ok, c'est pas une larme on pourrait dire de perte humaine, mais c'est vraiment une larme du fait qu'ils ne le verront plus jamais. Okay? Une perte vraiment physique. Dans le fond, c'est sur ça que moi j'ai terminé. Est-ce que tu voulais rajouter des questions, des commentaires ou d'autres choses par rapport à la leçon? Non, j'avais rien d'autre à rajouter vraiment. Juste du fait que moi j'avais beaucoup aimé ce passage-là. On voyait vraiment. Moi, derrière tout ça, j'ai vraiment vu la fraternité. Là. Je parle des derniers passages, surtout où ils pleurent ensemble. La fraternité qu'ils avaient eue tous ensemble, puis tu vois, à quel point ils étaient unis, que comme vraiment le départ d'une personne sur Terre, ça leur fait comme tellement du mal. Puis comme... Mais ils sont là comme ils sont tellement persévérants, puis ils disent que genre, si c'est pour Dieu, qu'il en soit ainsi. Puis vraiment, genre, je pense que c'est une prière qu'on devrait toutes avoir pour nous, que notre vie soit un témoignage pour Dieu, que si l'on meurt, si on a à souffrir, qu'il en soit ainsi. Oui, amen. Et dans le fond, je vais prier avant d'être clore ce moment de partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire au cours de cette leçon. Tu nous as permis de pouvoir parler de divers sujets, Seigneur, et de pouvoir peut-être éclairer des gens, de pouvoir leur permettre de comprendre davantage. Et j'aimerais te prier pour que tu continues à chacun d'entre nous, ici présents, et à ceux qui nous écouteront, de demeurer dans la vérité, de nous faire voir les choses qui sont cachées, Seigneur, que peut-être d'autres personnes n'ont pas vues. Que tu puisses nous permettre aussi d'accepter Christ dans notre vie, Seigneur, d'accepter aussi de suivre la loi de Dieu, Seigneur, car c'est quelque chose que tu nous as commandé de faire, Seigneur. Et pas seulement verbalement dans l'Exode, Seigneur, mais aussi dans l'Apocalypse, quand tu dis à ton peuple qu'il faut avoir les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Son peuple, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, permets-nous que nous puissions accepter cet appel, que nous puissions justement ne pas accepter l'appel des faux prophètes, l'appel des loups ravisseurs, Seigneur, et les fausses doctrines, et que tu puisses nous permettre de demeurer dans cette vérité. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.